est inutile de te demander si tu connais les Red Hot Chili Peppers. J'imagine même que si tu es là aujourd'hui, tu connais déjà très bien leur histoire. Tu sais probablement qui est John Frusciante. Tu connais peut-être ses albums, ses départs, ses retours, et peut-être même que tu considères qu'il est le guitariste qui a façonné l'identité du groupe. Mais avant Frusciante, avant la célébrité mondiale, avant les tournées gigantesques et les albums mythiques, il y avait un autre guitariste, un musicien dont on parle beaucoup moins, mais sans qui les Red Hot Chili Peppers n'auraient probablement jamais existé, en tout cas n'auraient jamais sonné comme ils sonnent aujourd'hui. Ce musicien, c'était Hillel Slovak, et son histoire commence bien loin de la Californie. Hillel Slovak naît le 13 avril 1962 à Haïfa, en Israël. Il passe les premières années de sa vie dans ce pays encore jeune, avant que sa famille ne décide de partir pour les États-Unis, alors qu'il a environ 4 ans. Il s'installe d'abord à New York, où Hillel passe une partie de son enfance, puis la famille déménage à Los Angeles quelques années plus tard. Ce déplacement va être déterminant parce que Los Angeles, à la fin des années 60, est une ville où la musique est littéralement partout, où les styles se mélangent, où le rock, le funk, le jazz et le punk commencent à se croiser dans les garages, dans les clubs, dans les fêtes. Contrairement à l'image énergique que l'on pourrait associer plus tard à un membre des Red Hot Chili Peppers, Hillel est décrit comme un enfant calme, réservé, parfois même timide. Il n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui cherche à attirer l'attention. Il observe davantage qu'il ne s'impose, et développe très tôt une sensibilité artistique importante. Il s'intéresse à la peinture, au dessin, passe beaucoup de temps à créer, ce qui témoigne déjà d'un tempérament artistique profond. C'est à l'adolescence que la musique prend une place plus importante dans sa vie. Il reçoit sa première guitare autour de l'âge de 13 ans pour sa bar mitzvah. Et c'est à partir de ce moment-là que tout commence réellement. Au départ, il joue simplement pour le plaisir, sans ambition particulière. Mais très vite, il développe une approche personnelle de l'instrument. Là où beaucoup de jeunes guitaristes cherchent à impressionner par la technique, Hillel s'intéresse davantage au groove, au rythme, à la musicalité globale. Il ne cherche pas à être le centre de l'attention, il cherche à créer un son. Ses influences sont nombreuses. Il admire énormément Jimi Hendrix, dont il retient la liberté musicale et l'approche très expressive de la guitare. Il écoute aussi Parliament Funkadelic, qui influence fortement son sens du groove et son approche rythmique. Il apprécie également Led Zeppelin, Kiss dans ses jeunes années, et découvre progressivement le punk, qui commence à émerger à la fin des années 70. Ce mélange d'influences très différentes va devenir l'une des caractéristiques majeures de son style. Un style qui mélange funk, rock et énergie brute. C'est au lycée Fairfax High School à Los Angeles que sa vie prend une direction décisive. C'est là qu'il rencontre Michael Peter Balzari, qui deviendra plus tard Flea, ainsi qu'Anthony Kiedis et Jack Irons. Très rapidement, ils deviennent inséparables. Ils passent leur journée ensemble, écoutent de la musique, parlent de groupe, découvrent de nouvelles influences. À cette époque, Flea est surtout passionné par le jazz et ne joue pas encore vraiment de rock. Mais Hillel joue un rôle déterminant en lui faisant découvrir Hendrix, le funk, le rock plus agressif. Et Flea dira plus tard que sans Hillel, il n'aurait probablement jamais pris cette direction musicale. Avant même la naissance des Red Hot Chili Peppers, Hillel joue déjà dans ses premiers groupes. L'un des plus importants est Haunted, qu'il forme avec Jack Irons et Alan Johans. Il joue dans des fêtes, dans des lycées, dans des petits clubs, et même si ses concerts restent modestes, ils permettent à Hillel de développer son style et de gagner en confiance sur scène. Le groupe évolue ensuite pour devenir What Is This, un projet dans lequel Hillel et Jack Irons s'investissent sérieusement, tandis qu'Anthony Kiedis reste encore en dehors de la musique. En 1983, les choses prennent une tournure inattendue. Lorsqu'un concert improvisé et organisé presque pour rire, Anthony Kiedis monte sur scène pour déclamer un texte inspiré du rap, pendant que Flea, Hillel et Jack Irons jouent derrière lui.
L'énergie est brute, imprévisible, et le public réagit instantanément. Ce qui devait être une performance unique devient rapidement quelque chose de plus sérieux. Le groupe adopte un nom volontairement absurde. Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem, avant de choisir un nom plus simple, Red Hot Chili Peppers. Les premiers concerts sont chaotiques, imprévisibles, parfois complètement délirants. Le groupe joue dans des petits clubs de Los Angeles, développe une réputation basée sur l'énergie brute, l'humour et le mélange entre funk, punk et rock. Hillel joue un rôle central dans cette identité. Sa guitare étant très rythmique, presque percussive, laissant beaucoup d'espace à la base de Flea. Mais au moment où le groupe commence à attirer l'attention des maisons de disques, Hillel et Jack Irons prennent une décision inattendue. Ils choisissent de rester concentrés sur What Is This, qui vient de signer un contrat et quitte temporairement les Red Hot Chili Peppers. Cette période est difficile pour Flea et Kiddis, qui recrutent d'autres musiciens pour enregistrer leur premier album. Mais l'absence de Hillel se fait rapidement sentir. Finalement, Hillel revient dans le groupe et à partir de ce moment, les choses commencent réellement à prendre forme. En 1985, ils enregistrent Freaky Styley avec George Clinton. Cet album marque un tournant important dans leur carrière. Le son devient plus affirmé, plus funky, plus personnel. Et la guitare de Hillel devient essentielle dans l'identité musicale du groupe. En 1987, la formation originale complète se réunit pour enregistrer The Uplift Mofo Party Plan. Pour la première fois, les 4 membres fondateurs travaillent ensemble sur un album entier. Le groupe commence à gagner en popularité. Les tournées se multiplient et tout semble aller dans les bonnes directions. Mais derrière cette ascension, les tensions commencent à apparaître. Les excès liés à la vie en tournée commencent à peser sur le groupe, notamment sur Hillel, dont la consommation de drogue devient progressivement plus problématique. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais l'histoire d'Hillel Slovak approche déjà de son moment le plus tragique. Lorsque les Red Hot Chili Peppers entrent dans la seconde moitié des années 80, le groupe commence réellement à prendre de l'ampleur. Ils ne sont plus seulement une bande de potes jouant dans des clubs. Ils commencent à tourner davantage. Leur public grandit progressivement. Et pour la première fois, ils ont l'impression que tout ce qu'ils construisent depuis des années commence à porter ses fruits. À ce moment précis, Hillel Slovak est au cœur de cette dynamique. Son jeu de guitare est devenu plus assuré, plus personnel et surtout plus essentiel que jamais dans l'identité musicale du groupe. Il ne cherche pas à briller techniquement, il privilégie le groove, l'interaction avec la basse de Flea. Et cette approche devient l'une des signatures du groupe. Les témoignages de l'époque décrivent Hillel comme quelqu'un de profondément gentil, calme, parfois introspectif. Là où Flea est hyperactif et imprévisible, Hillel est plus posé, plus discret. Cette complémentarité joue un rôle essentiel dans l'équilibre du groupe. Mais derrière cette ascension, les choses commencent à se compliquer. La drogue est très présente dans la scène musicale de Los Angeles dans les années 80. Et Hillel commence à consommer de l'héroïne. Au départ de manière occasionnelle, puis progressivement de manière plus régulière. Ses amis s'inquiètent, mais il continue à jouer, à tourner, à composer. En juin 1988, après une tournée, le groupe se sépare temporairement pour se reposer. Hillel rentre chez lui à Los Angeles, et à partir de ce moment, il ne donne plus aucune nouvelle. Pendant quelques jours, personne ne s'inquiète vraiment, mais très vite, Flea et Anthony Kiddis commencent à essayer de le joindre, sans réponse. Les jours passent, l'inquiétude grandit. Le 27 juin 1988, Hillel Slovak est retrouvé mort dans son appartement. Les autorités estiment qu'il est décédé le 25 juin, victime d'une overdose. Il avait 26 ans. La nouvelle bouleverse profondément le groupe. Jack Irons quitte immédiatement les Red Hot Chili Peppers.
Il expliquera plus tard son départ par une phrase restée célèbre, expliquant qu'il ne voulait plus faire partie d'un groupe où ses amis étaient en train de mourir. Flea et Anthony Kiedis sont dévastés, mais après plusieurs semaines, ils décident pourtant de continuer. Ils recrutent alors un jeune guitariste de 18 ans, fan absolu de Hillel Slovak, John Frusciante. This is John, he's only 18 years old. John connaît déjà parfaitement son style et son arrivée marque une transition naturelle. En 1989, le groupe enregistre Mother's Milk et continue son ascension avec Blood Sugar Sex Magik, puis Californication. L'influence d'Hillel reste présente dans leur son, dans leur manière de mélanger funk et rock, dans l'approche rythmique de la guitare. Flea parlera souvent d'Hillel comme d'un frère, quelqu'un qui a changé sa vie, quelqu'un qui lui a ouvert les portes de la musique rock. Hillel Slovak n'aura jamais connu la célébrité mondiale des Red Hot Chili Peppers, mais il aura posé les fondations de tout ce qui allait suivre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et si ce documentaire t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant la vidéo, ou simplement en laissant un commentaire. Je les lis tous et je ne manquerai pas évidemment de te répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Modular Airport.